Toda Rabba Yaakov al kol ha'ezra et merci à vous. Et très heureux de vous retrouver. Nous allons continuer notre développement concernant l'importance de la Torah du Sod et rentrer un petit peu plus dans les détails comme nous l'avons déjà amorcé dans les cours précédents et surtout dans le cours d'avant où nous sommes rentrés dans le degré des sphirotes. Je voudrais vous rapporter ici d'abord des textes du Rav Kook qui concernent l'importance de notre étude. Et ici, vous le voyez, dans Igrot Areia, Hineni Roe, nous dit le Rav, je vois. Il utilise ici le sens de la vision, représentant la sagesse. Vous savez que la Torah parle en code, et lorsqu'elle parle de la vision des choses, immédiatement, cela nous pousse au degré de la Chokhmah. La Chokhmah et la Reïa, c'est le même degré. La Bina et l'Ouï, c'est le même degré. Donc nous sommes ici dans la vision. Ceux qui sont dans la vision, okay, sont dans le degré de la Chokhmah. Ceux qui sont attirés par la vision sont dans le degré de la Chokhmah, c'est la Torah d'Eretz Israël. L'audition, c'est encore la Torah de Chutz La'aretz. C'est pourquoi le Zohar vient et nous rappelle à chaque fois qu'il veut nous enseigner quelque chose, il nous dit viens et vois. Car c'est la Torah d'Eretz Israël. La Torah de la Galoute, la Gemara, Tashma, viens et écoute, viens et entends. Donc nous sommes ici, Hineni Roe. Le Rav Kook est en train de nous dire qu'il est déjà au degré de la terre d'Israël. Lo Hineni Shomea, Hineni Roe. Sheraoui, qu'il est très important, Venachon, et il le faut, Sheishtadlu, de nous efforcer, les Taken Kefia Efshari, de réparer autant que nous pouvons le faire, et Matzavo Shel Haïd Rabanan Ametsuyan Meod Betalmud Razé Torah. C'est-à-dire combler le manque chez les enseignants au niveau des secrets Razé Torah. Raz, je vous rappelle que c'est au niveau de la finesse, comme rasé en hébreu, qui veut dire fin ou maigre, c'est-à-dire la finesse de la Torah. Les secrets de la Torah, c'est la finesse de la Torah. Dans les mots se cachent des finesses, et il faut être assez fin pour décoder ces finesses. Et pourquoi il est très important, nous dit le Rav, je vois cette importance se réveiller devant nos yeux. Je vois deux buts qui me poussent à vous dire de pénétrer dans cette étude profonde. Aleph, likshani le'atzmi, d'abord pour moi-même, c'est-à-dire pour chacun de nous, lehotzi min hameitzar talmid chacham me'ule ve'yakar, d'abord de sauver de son exil, de sa prison, un talmid chacham qui est déjà très élevé, très cher aux yeux de l'Éternel et pour le monde. Et c'est dommage qu'il reste dans sa prison, emprisonné dans le premier degré de l'étude. Donc la raison première, c'est la raison pour l'homme lui-même. Deuxième raison, pour donner du kavod à Akadosh Baruch Hu et à cette étude, lui donner du poids. Kavod vient du mot kaved, donc les yaker, pour rendre cher et pour donner du poids dans cette étude des secrets chez Ikar Geulatenu ou Fedut Nafshenu Talui Bazé, car notre Geoula et notre libération au niveau de nos êtres
dépend de cette étude. Ne pas prendre en compte tous ces appels de nos sages, à commencer par Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, c'est tout simplement prouver que tu ne fais pas attention au but pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire, tu fais comme si tu avançais, tu continues, un petit peu têtu dans ton système, parce que tu es sclérosé dans une certaine mesure des choses que tu as reçues jusqu'à maintenant, et tu ne veux pas écouter ce que les grands d'Israël te disent. Or, le but de toute la création du monde, c'est la Géoula. Et si le Rav nous rappelle ici, c'est pas de lui, il nous reprend des parties du Zohar, que l'essentiel de la Géoula et de la libération de nos âmes, c'est de se préoccuper de cette Torah-là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas en train de jouer. On est en train de vous demander de devenir des acteurs de la Géoula. Donc ceux qui ne prennent pas en compte ce que le Rav demande ici, ce qui est demandé déjà dans tous les livres, à commencer par le Zohar lui-même et les Tikkuné Zohar, eh bien, c'est comme si tu retardais la Géoula de par tes propres gestes. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la longévité de l'exil et les difficultés, les meurtres, viennent à cause de ce degré-là qui n'est pas étudié. Et donc ici, le Rav va continuer, Sitre Torah meviim et Géoula. Les secrets de la Torah, c'est eux qui font venir la Géoula. Vous allez me poser la question, mais quel rapport? Ben, apparemment, quand tu touches cette partie de la Torah, tu es en contact avec l'âme des choses. L'âme des choses, elle agit en toi comme l'âme sur ton corps sans que tu te rendes compte. Il y a une influence de l'âme sur ton corps et au fur et à mesure de ton développement, tu changes. Et là, il y a quelque chose de très important au niveau de cette étude que je voudrais vous partager. L'étude de la Torah, ce n'est pas un acquis d'information. J'ai étudié, j'ai appris quelques nouveautés et j'ai ma journée un petit peu plus pleine que celle d'hier. L'étude de la Kabbalah, elle ne vient pas te donner une information, elle vient changer ta vie dans le sens évoluer dans ta vie, dans le sens devenir toi-même cosmique, devenir toi-même porteur du message divin. Et c'est ça en réalité la Géoula. La première preuve de cette étude, nous dit le Rav, Moshivim et Israël be'artso. Ceux qui étudient réellement et sérieusement cette étude ne peuvent pas continuer d'habiter en dehors d'Israël. Ils viennent immédiatement s'installer sur cette terre. Parce que cela fait partie de cette évolution. Mipnei shetorat emet, parce que la Torah de cette vérité absolue, be'oz hegiona hapnimi, lorsque tu étudies son intériorité, doreshet be'archavata et aneshama shlema shel hauma. Elle ne s'adresse plus à l'homme en tant qu'individu, mais à la nation que tu es, c'est-à-dire à la neshama globale de toute la nation d'Israël. En cela, cette étude est complètement différente. Elle ne vient pas simplement faire évoluer l'individu. Les gens qui ne font pas attention à ce genre de choses, eh bien, il y a ici une lacune très importante. S'il y a quelque chose qui est à l'encontre de la nation tout entière et toi, tu donnes ta main pour faire cette chose-là, tu es fautif. Parce que tu as accompagné des éléments qui sont contre ton propre peuple. Donc il y a un problème avec ça. Sans arrêt, il faut que tu te poses la question à chaque instant, et c'est ce que cette étude t'apporte.
Est-ce que mon geste, est-ce que cette pensée, est-ce que cette parole que je suis en train de dire vont faire évoluer la prise de conscience du peuple que nous sommes? Ou bien est-ce que ça va tout simplement aider un individu à faire tel ou tel pas? C'est ça la grande différence. Ve'auma matrila aliyada lehargish et hakaev shel hagalut. Et c'est là en réalité où il y a quelque chose de très sain qui se passe chez ceux qui étudient cette étude, c'est qu'ils commencent à devenir de plus en plus dans la souffrance en ressentant l'exil. Quelqu'un qui vit en exil et qui ne sent pas cette souffrance, vous comprenez bien qu'il est d'autant plus malade. Parce que vivre dans un mal-être et ne pas le ressentir, c'est encore pire. Saigner et ne pas sentir que tu saignes, c'est encore pire parce que dans quelques minutes, tu mourras. Et tu n'as même pas senti que tu es dans la souffrance, que tu es en train de saigner. Donc à partir du moment où cette souffrance se réveille en toi, de ne pas vivre sur ta terre, ça veut dire que tu deviens saint. Ve'ech. Et cet enseignement va te dire comment. Ifshar, il est impossible, klal, aucunement. Qu'elle ne peut jamais se révéler lorsqu'elle est repoussée et emprise dans une terre étrangère. Autrement dit, tu dois comprendre que sur une terre étrangère, ta neshama ne peut même pas évoluer. Tu ne peux même pas prendre conscience de la nation que tu représentes. Au maximum, tu vas être un individu, mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. Rappelez-vous le premier rendez-vous entre Dieu et Abraham, je ferai de toi une grande nation, pas un grand homme. La grande nation, c'est la Kabbalah. Être un grand homme, c'est le reste de l'étude. Alors il faut être les deux, bien entendu, mais ce n'est pas un à la place de l'autre. Rav Yoel, slicha על ההפרעה. את לא מפריע, כן. Ça me fait un grand poids parce que tu es saine. Parce que tu es saine, parce que tu es bria. Et c'est pourquoi tu as envie de pleurer. Tu comprends bien que c'est un cours qui doit faire ressortir en toi ce qu'il est en train de faire ressentir en toi, le fait que je te vois dans cet état. Ça veut dire que cette étude est véritablement ce qu'elle est censée être. Elle ne peut pas te laisser inerte. Oui, j'ai entendu encore un Dvar Torah, c'est sympathique. Je connais un truc en plus. Non, tu comprends qu'il y a ici une douleur et tu la ressens. Non, mais une douleur immense oui. d'avoir même perdu toute ma famille parce qu'ils n'ont pas étudié Razei Torah. Et les frères de mon père étaient dans la yeshiva de Chachmei Lublin. Mais qu'est-ce qu'ils ont étudié là-bas? Vous comprenez? C'est exactement ce que dit le Rav Israël Teichtel dans son livre Em Habanim Semecha. J'étais tellement préoccupé de donner mon petit cours de Gemara ou mon grand cours de Gemara, peu importe, que je faisais même pas attention à cette Torah relative au peuple d'Israël sur sa terre. On ne m'a jamais enseigné cet enseignement et je perdais mon temps avec ça. J'espère que Dieu me pardonnera, il dit comme ça avant de rentrer dans les chambres à gaz. Mamash Nora. Mamash. Et je suis, malheureusement, ça me fait de la peine de vous voir comme ça, mais ça veut dire que cette étude est vraie. Aval kolzman she'or Torah Eliona. Et c'est pourquoi, au moment où cette lumière de la Torah supérieure, ou Khatoum ve'azouk, il est entre menotté, fermé, menotté, comme en prison. En tvi'a pnimit shel shivat Sion mit'oreret be'omek ha'emuna. Les gens ne prennent même pas conscience, parce qu'il n'y a même pas une demande intérieure de revenir sur la terre d'Israël.
parce qu'ils ne comprennent même pas que ça fasse partie du sujet. Ils se disent, mais quel rapport? La terre, c'est la terre, la Torah, je l'étudie n'importe où, à Lublin, à New York, à Paris. Raviol, je voulais juste partager une petite chose. Je prends 1 minute de votre temps, Bevakasha. De Simcha. J'ai reçu des oranges de mon oncle qui était en Eretz Israël en 1954. Et à partir de ce moment, quand j'ai senti l'odeur, je savais que c'est là-bas qu'il faut que j'arrive. Ça m'a pris beaucoup d'années. J'avais 8 ans quand j'ai reçu et je suis arrivée ici en 1968. J'avais 22 ans. Mais cette odeur de Pardessim n'a pas arrêté de m'accompagner tout le temps que j'étais en Pologne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas envoyé des oranges. Il a envoyé de la kedusha habillée dans des oranges. Et comme tu es une femme exceptionnelle et profonde et pure et propre, eh bien, tu as senti ça. C'est incroyable. Mais oui. Et Baruch Hashem, que nous avons la chance de t'avoir avec nous, ici, comme témoin de ça. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, en 68, c'est les Pardessim qui ont envoyé l'odeur. J'ai pensé que quelqu'un mangeait des oranges dans l'avion où tout le monde était occupé de ramasser ses affaires. Et c'est l'odeur de Pardessim qui a monté. Vous vous rappelez, c'était que des Pardessim. Tout à fait. Jusqu'à Ashdod, que des Pardessim. Tout à fait, tout à fait. J'ai la chair de poule d'entendre ce que vous êtes en train de dire parce que c'est exactement ça. C'est parce que la Kedusha, elle a un parfum, elle a une odeur. Reach bni kereach sadeh asher beracho Hashem. C'est pas des oranges, c'est la Kedusha habillée dans des oranges. C'est le Kodesh habillé dans une orange. Ha'itorerut sheba mitzad hatzarot ve'aredifot shel haumot. Alors malheureusement, comment se sont réveillés les Juifs? Il fallait qu'on nous mette dans des chambres à gaz pour qu'on prenne conscience. Il fallait que ce soit les nations du monde qui nous fassent des tsarot, que ces nations nous poursuivent. Mais ils ont brûlé hier, les Polonais, ils ont hurlé. Vous ne comprenez pas les Polonais, mais moi j'ai entendu ce qu'ils ont dit à Kalisz. C'est une horreur. Ils n'ont même pas vu des Juifs parce qu'il n'y en a plus en Pologne. Mais c'est une haine qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qu'ils ont dit. À Rav Yoel, ils ont mis des livres, ils ont brûlé, mais ce n'est pas possible. C'est exactement ça. Il faut prendre conscience de cette chance, de cette bracha, de cet amour qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tu puisses parler, Bichlal, aujourd'hui. Eh bien, ce réveil-là, malheureusement, quand tu vois ces tsarot que font les nations, Eina ki mitorerut mikrit shel tserouf, c'est pas un vrai réveil, dit le Rav Kook. C'est un réveil parce qu'on te fait mal. Je suis presque désolé que tu te réveilles à cause de ça. J'aurais préféré que tu te réveilles parce que tu comprends quel est le sens de l'amour et du lien que nous avons entre nous. C'est dommage que ce soit les malheurs qui te réveillent. Mais excusez-moi. Alors malheureusement, ça fait le travail quand même. Les gens qui sont déjà très très abattus, très loin, très faibles, alors malgré tout, ils vont se réveiller avec ça. Mais ce n'était pas le but premier. Ken, j'entends. Quelle a été la question? Oui, en fait, ce n'était pas une question, c'est une remarque. En fait, il est très difficile, je me rends compte aujourd'hui, moi ça fait 4 ans que j'ai fait mon alia, et en fait, c'est tout à fait, c'est quasiment impossible finalement de comprendre l'attachement tel que vous le décrivez à Eretz Israël quand on est en dehors d'Eretz Israël. Je me rends compte parce qu'en ayant été pendant plus de 50 ans en galoute, j'avais aucune notion de ce que représentait Eretz Israël. Je sais, c'est pourquoi donc, le texte... en fait, aujourd'hui, persuadé... Non, mais j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui en galoute,
et j'arrive pas à trouver en fait un angle pour les convaincre en fait de venir ici parce que c'est en fait, je crois qu'on vit pas du tout les mêmes choses. On vit pas du tout on vit pas la même Torah. On vit pas. D'abord, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui s'éloignent du judaïsme tout en restant en France ou ailleurs. Et deuxièmement, même si, pour ceux qui sont entre guillemets religieux, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Bien entendu, parce que la religion, encore une fois, vous avez bien utilisé ce nom, Sarah. La religion, ce n'est pas ce qu'on est en train d'étudier ici. Ici, on est en train d'étudier la nation. On est en train d'étudier l'identité de la nation. Et les sages nous disent clairement, Ta'amou ou Kitov, tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir que c'est bon. Alors, quelle est la solution aujourd'hui? Quel est l'angle d'aborder ces gens qui sont encore là-bas? Mais tout simplement en leur montrant que nous sommes un peuple, pas en essayant de les persuader. C'est-à-dire que vous leur envoyez un film de Yom HaAtzmaut avec les fêtes et les danses de la nation, c'est la seule chose qui peut-être peut gratter encore quelque chose. Sans leur dire quelque chose, regarde, non, je suis heureux, je suis au sein de mon peuple, c'est tout. Aval yesod hachaim, mais le fondement de la vie, mukhrach lavo mitzad atzmiuta shel hatvia hatzuratit shel hauma. Ça ne peut pas venir d'un appel extérieur, ça doit venir d'un appel de l'intérieur qui exige de toi, au niveau de la nation tout entière. Je vais vous expliquer avec d'autres mots. C'est comme si au fond de moi se cachait la nation, moi, l'homme individuel. Tant que je n'entends pas les cris de cette nation à l'intérieur de mon individualité, je ne peux pas me réveiller. C'est la nation que je dois entendre. C'est ça le secret. Vézé, et ça, ce secret-là, itgadel vit ametz, ça va grandir et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Kol ma sheor torata pnimit, plus on étudiera la Torah de l'intériorité. Omek deotea, le fond même de tous ses connaissances. Dans le mot connaissance en français, il y a naissance. Ça veut dire que c'est ça en réalité la connaissance. C'est celle qui donne naissance à quelque chose, pas une information. Et les secrets de ces secrets, cachés de chez cachés. Lorsque tu verras la résurrection de cette étude, Bekirba au sein même de cette nation, Bigeon Godlam, pas petit, doucement, grand, avec la majesté de leur grandeur. Il ne faut plus avoir honte de dire j'étudie le sens profond de ma nation parce que je veux savoir quelle est l'identité nationale de mon peuple. Les autres sovev, holech haruach. Akadosh Baruch Hu, avec le souffle de sa sainteté, pousse toute l'histoire du peuple d'Israël vers ce sens-là. Il tourne tout pour que ça arrive à cela. Oker Harim, il est capable d'arracher des montagnes de leur place pour réaliser ça. Poretz Pratzot, il va casser tous les murs qui peuvent arrêter cette étude profonde. Mesavev Chavalim Vetzirim, ça va passer peut-être par des souffrances, par des cordes, par des attachements. Aval Megamata, mais le but, Hi Pritzat Derech, c'est qu'on va faire une brèche, on va ouvrir une porte. Mipnei Haora Eliona, parce que c'est la grande lumière qui est en train d'exiger de traverser notre vie. C'est le temps de cette grande lumière, elle ne peut plus, tu ne peux plus l'arrêter. C'est un mouvement divin qu'on ne peut pas arrêter. Donc, au lieu de se forcer à sortir en guerre contre Dieu, au contraire, prends la vague divine, comme si tu avais une planche à voile.
et circule toi-même dans le même mouvement, dans le même sens. Prends la vague. Utilise cet élan. Hanovat minishmata ha'aziza shel Knesset Israël. Car tout ceci vient de la neshama, aziza qui donne naissance au mot l'aziz, aziza en arabe. C'est-à-dire la chose la plus belle, la plus fraîche de Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. Un surnom de la nation au niveau de sa neshama. Sitrei Torata, les secrets de sa Torah. Kabbalata, sa Kabbalah. Moreshet Avot, tout ce que nous devons hériter de nos pères. Addirut Nishmata, la puissance de sa neshama. Le Rav n'a pas peur. Rabotaï, ça fait 100 ans que le Rav crie ce cri. Il a envoyé des lettres à tous les rabbanim en Europe. Personne ne voulait l'écouter. Parce qu'il faut savoir étudier le caractère spécifique de cette nation. Et dans quelle étude tu vas connaître ce caractère? Uniquement dans les secrets de la Torah. Be'ashkafat olama veromemut musara. Tu vas prendre conscience qu'elle a une vision du monde. C'est une nation qui est visionnaire. Parce qu'elle vient du Très-Haut, elle vient de l'au-delà. Et ça ne peut pas aller en se rétrécissant, au contraire, ça va aller en s'élargissant jusqu'à l'infini. Et ça va pénétrer dans toutes les structures, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des chansons, que ce soit au niveau de l'art plastique. Tout va commencer à révéler ce que je suis en train de vous dire ici. De facto, ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de chanteurs israéliens qui vont chanter cette neshama. Vous allez avoir de plus en plus d'artistes israéliens qui vont exprimer cette neshama. De plus en plus de livres, de plus en plus de films. Ils vont tous, malgré eux, développer ce sujet parce qu'ils sentent un mouvement qui les pousse de l'intériorité vers le dehors. Et rien ne peut arrêter ce mouvement. Ça va aller en augmentant les govhe shamaim jusqu'au fin fond des cieux. Metzayen et sgulat am segula. Et tout ça pour exprimer et mettre le point, tsioun, sur la capacité intrinsèque de ce peuple qu'on appelle le peuple de la capacité, Am Segula. La capacité de traduire les valeurs de Dieu dans le monde. Am Yod Elohav, nous sommes le peuple qui est en connexion dans le sens connaissance, c'est-à-dire intimité, une relation intime avec l'Éternel notre Dieu. C'est le seul peuple qui a une relation intime avec son Dieu. Dieu féconde son peuple comme un homme féconde une femme. Venoten shilton le kaddish elyon. Et c'est ceux qui vont dévoiler ce Kodesh supérieur, qui vont devenir ceux qui vont porter le fanion, qui vont porter le drapeau pour avancer vers la dernière et Géoula finale. Vous comprenez que toute la bénédiction de notre peuple, c'est ça, c'est pas autre chose. Alors on entend dans tous les cours, oui, il faut étudier la Torah, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu étudies? Où se porte, où est-ce que tu mets le poids de ton étude? Est-ce que tu étudies le temps où tu existes ou bien tu reprends et tu gères l'étude comme tu l'as fait il y a 200 ans? Si le langage que tu développes n'est pas adapté à la génération à laquelle tu parles, comment veux-tu que ça passe? Comment veux-tu qu'on ne te traite pas d'archaïque, de primitif? Si la Torah que tu évoques aujourd'hui ne touche pas la nation tout entière, intuitivement la nation est touchée. Voilà, dans 2 semaines, on a Hanouka. Hanouka, c'est une des fêtes qui est
la plus fêtée dans le peuple d'Israël, même les gens qui ne sont pas religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un élément national qui est à l'intérieur de cette fête. Et l'Israélien de base, religieux ou pas religieux, il ressent cette nation et la victoire de cette nation. C'est ça qui lui parle. Alors si tu as envie de parler qu'aux hommes et aux femmes de ta synagogue, il y a un problème. Moi, j'ai envie de parler à mon peuple, à ma nation, même à ceux qui n'ont pas de kippa ou de kissouy roche ou de talit katan. Ils font partie de mes frères, de mes sœurs. À quoi ça me sert de parler à des gens qui pensent comme moi? Mais pour arriver à accéder à ces gens-là, il faut parler un langage qui soit de leur niveau, c'est-à-dire de la nation. Tu ne peux pas aller parler aux soldats d'Israël comme un religieux, tu dois aller leur parler comme un guerrier. Pourquoi notre plus grande fierté aujourd'hui en Pologne, c'est quand les soldats d'Israël vont là-bas avec leur tenue, quand les avions de chasse de l'armée israélienne volent au-dessus des camps de concentration. Pourquoi? Pourquoi ça nous donne la chair de poule? Mais parce qu'il n'y a pas plus grande vengeance de l'histoire que ça. C'est pas parce que tu vas donner un cours de Torah aujourd'hui en Pologne que tu vas faire quelque chose. Il faut que ta Torah soit nationale, nationaliste. Birkat Israël Ayesodit, la bénédiction, Ken. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui vraiment me touche au plus profond de mon être. Depuis que je suis arrivée en Israël, c'est ce décalage entre ce que vous dites et ce que je vois dans l'action. Et que je ressens, moi, en tant qu'Olar Hadasha, comme une violence où je dois chaque fois me ressourcer moi-même. Et je me disais, comment faire pour que les gens qui vivent ici soient vraiment ici? C'est-à-dire que beaucoup de gens vivent en Israël, mais ne sont pas en Israël. Alors, il faut justement développer cette étude, parce qu'en réalité, cette étude parle à l'intériorité. Alors, ce que tu ressens, Evelyne, à partir du moment où tu es venue ici, c'est parce que tu vois les choses d'une manière extérieure. Et tu as raison. Au niveau extérieur, il y a cette douleur. Mais je peux te rassurer qu'au niveau de l'intériorité de la nation, ça circule, ça fonctionne. Et c'est pour ça que je t'ai dit que même les gens non religieux, dans 2 semaines, vont allumer les veilleuses de Hanouka. Oui, et tu vas te demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas l'expliquer avec des mots. Mais ils le vivent. Mais ils le vivent. Oui, je comprends très bien ça. Les soldats se battent. Je ne vais pas demander à un soldat, explique-moi le cours de Yoël. Il n'a pas besoin. Il me dit, j'ai pas le temps. Je me lève à 4 heures du matin pour aller défendre ma nation. Il parle mieux que moi. C'est l'action et c'est lui qui est bien plus grand que plein de gens. Enfin, je veux dire, mais ce qui me fait vraiment quelque chose dans le cœur depuis que je suis là, c'est vraiment ce décalage que je ressens entre l'intériorité, par exemple, à Jérusalem. Il y a des jours où j'étais dans une béatitude extrême en me disant le sourire jusque-là sans savoir pourquoi. Et là, je sais que ça se fait, qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui en marche. Et parallèlement, il y a cette violence que je reçois par des gens que je ne connais même pas. Et je me dis, mais comment… Alors, on m'a proposé des loisirs là où je suis actuellement. Je m'en fous des loisirs, moi. Ce que j'ai envie, c'est de transmettre. Mais tout à fait. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, tu vas monter un cours à plusieurs personnes autour de toi, petit à petit, un chougbait, avec 3, 4, 5, 6 personnes, et ça va grandir, et ça va grandir, et tu vas commencer à enseigner ça. Nous sommes tous responsables de ça. Tout à fait. C'est tout. C'est ça qui va te donner cette force. Ok. Bravo, Evelyne, bravo. Tu es venue en Israël pour donner. Tu sais que je t'aime, Félicia, énormément. Et Yoël aussi, d'ailleurs. C'est réciproque. C'est réciproque. Excusez-moi pour cette intervention. Non, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Sarah, elle pourra t'aider. Sarah, tu peux l'aider.
Je suis très heureux que vous soyez dans cette interaction et que le cours ne soit pas un cours juste où je donne un discours et j'enseigne quelque chose. Je suis très heureux que ce soit comme ça. Je vous sens réveillé, je vous sens éveillé, je vous sens touché, je vous sens pleurer de l'intérieur, même ceux qui ont choisi de ne pas parler. On ressent très fort la nation. Moi, je trouve, c'est ce que je Baruch ressens Hashem. C'est ce que je ressens surtout, notamment pour moi, le moment le plus fort, c'est Yom HaZikaron. Et c'est quelque chose de très, très, très fort. Je sais qu'aujourd'hui, Yom HaZikaron est fêté aussi en galoute, mais je vois pas très bien ce qu'ils peuvent ressentir. Mais ici, c'est waouh. On est là pour savoir ce qu'il faut faire. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu réveillera les consciences même de nos frères qui sont là-bas. Toujours est-il que le Rav continue dans Israël ou Triato, Birkat Israël Yesodit, la bénédiction d'Israël la plus profonde, celle qui maintient les sods, comme le Yesod, le fondement fondamental. Hi Tosefet Adat Eliona. C'est tout simplement dans ce que maintenant je viens de te dire de faire, Evelyne. Rajoute du da'at supérieur. Ouvre un cours, ouvre un enseignement, ouvre un nouveau club où les gens vont se rencontrer pour commencer à prendre conscience de leur structure intérieure. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? C'est ce que je veux faire. Sheba natua shoresh adam yuchada l'Israël amoromema mikol lashon. C'est là où tu dois enseigner, sortir la racine même de la conscience, du fondement spécifique à Israël qu'il élève de toutes les nations, de tous les langages de la terre. C'est-à-dire étudier votre propre identité. C'est tout. C'est ça la Torah. Et tout ceci, mesdames et messieurs, mes amis, c'est la prophétie qui est en train de revenir sur la terre. Nous sommes des anciens prophètes, donc toujours des prophètes, donc des futurs prophètes. Parce que la prophétie ne s'éteint pas, c'est juste un muscle que nous n'avons pas utilisé trop longtemps. Et là, il est en train de revenir, ce muscle. C'est-à-dire que l'action de la nation d'Israël, même si elle est inconsciente, et justement parce qu'elle est inconsciente, ça s'appelle de la prophétie. Il y a un mouvement prophétique. Quand tu dis à quelqu'un qui n'était pas religieux, c'est toi qui as fondé l'État d'Israël, ça ne va pas avec la Torah. Puisque tu n'y crois pas. Eh bien, justement, étant donné que tu crois ne pas croire, et Dieu t'a utilisé à toi pour refonder cet État d'Israël, ça veut dire encore plus que c'est divin. Parce que même toi, sans ta conscience, tu es devenu acteur de cette prophétie. C'est extraordinaire, Abotai. Si tu vas chez un religieux et tu lui dis ce que je viens de te dire, il va te dire, ouais, c'est sûr, j'ai appris, donc j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris. Mais le non-religieux, il va te dire, mais moi je suis contre tout ça. Et Dieu va l'utiliser à lui pour faire justement tout ça. C'est pas beau ça? Oui, c'est le potentiel. Exactement. Et il est à l'intérieur de chacun. Shetef shel nevoa gnouza ou memal'a leshet talelei chaim. Et cette nevoa, elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans la quintessence. Leshet, c'est l'essence de l'essence de toutes ces rosées de vie qui donnent la rosée de Kol Nishma Shebe Israël, qui donne la rosée à chaque âme individuelle d'entre nous. Et la vie la plus intérieure chez la Ouma de la nation, Dafka mimekor adata eliona, quand elle vient, cette connaissance, de la racine, de la source même de la connaissance supérieure.
c'est-à-dire de la Torah de la Kabbalah. Vous comprenez maintenant que, et je parle au niveau des sphirotes, nous sommes en train de parler de ces trois premières sphirotes, du Keter, de la Chokhma et de la Bina, ou bien de la Chokhma, de la Bina et du Da'at, c'est pareil. C'est ça le Da'at. Et le Da'at Elyon, il est là, c'est le Keter, on l'appelle Da'at Elyon. Le Rav est en train de nous dire que tant que tu ne révéleras pas la couronne d'Israël, qu'on appelle le Da'at Elyon, dans la Malchut, eh bien, tu n'as pas écoulé l'événement jusqu'en bas. Donc, tu es obligé d'arriver jusqu'en bas. Tu es obligé de passer par papa, maman et tout le côté masculin pour arriver à la femelle, à la Noukba. C'est la même chose aux Sphirot. J'ai tout simplement raccourci tout cela dans le mot Zeiranpin. Et là, je vous parle en Sphirot, alors que là, je vous parle en Partsoufim. C'est la même chose. Seulement, les Partsoufim sont plus larges. Ils englobent. Quelle était la question? Est-ce que le Sod suprême, il se trouve au centre de Bina, Rochma, Keter et Da'at, et qu'il descend après? Tout le véritable secret se trouve dans la partie centrale. Keter, Da'at, Tiferet, Yesod et Malchut. C'est la partie centrale qui compte. Ça descend, oui. D'accord? Et quand ça descend ici, vous voyez un dessin plat. Mais en réalité, si je regarde par-dessus, eh bien, c'est un cercle comme ça, vous comprenez? C'est cosmique. C'est une spirale. Ça tourne en descendant, comme une spirale. Une spirale, oui, une spirale. Exactement. Sinon, c'est plat. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a un mouvement circulaire qui descend comme une vis jusqu'à la Malchut. Okay. Et donc, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est ça. C'est cette chokhma. Je vous ai dit tout à l'heure que le Rav commence par Ani Roé. Ani Roé, c'est la chokhma. Quelqu'un qui peut dire de lui-même, et le Rav sait de quoi il parle, c'est un kabbaliste, il ne va pas employer un mot en vain. Alors, comme il est humble, si tu ne sais pas étudier son étude et tu ne sais pas faire attention à ce qu'il dit, tu vas te dire, oh, je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois comme toi tu vois, elle voit et elle voit. Non. Quand le Rav dit je vois, ça veut dire, grâce à Dieu, j'ai reçu le niveau de Chokhmah. Et donc, je suis dans ce monde-là, je suis chez papa. Et si j'ai la Chokhmah, bien entendu, j'ai la Bina, donc j'ai papa et maman en moi. Et maintenant, je peux enseigner à mon peuple, à toute cette partie-là. Parce que je vis avec la Chokhmah, ça c'est la Torah d'Eretz Israël. C'est cette Chokhmah-là. Vers Chokhmah techaye be'aleh, a dit le roi Salomon. C'est la Chokhmah qui donne vie. Celui qui n'a pas de Chokhmah, il est mort. Yamutu velo bechokhmah. Ce sont des versets que je suis en train de vous citer. Celui qui n'a pas de Chokhmah est considéré comme un homme mort. Et c'est pourquoi Eretz Israël, c'est Eretz ha-Chokhmah, donc Eretz ha-Chaim. C'est la terre de la vie, et c'est pour ça qu'elle est liée aux yeux. Si vous voulez dessiner un œil à côté de la Chokhmah, vous pouvez. Et une oreille à côté de la Bina, vous pouvez. Et un nez sur toutes les sphirotes, vous pouvez. Et une bouche à la dernière sphira, vous pouvez. L'œil, l'oreille, le nez et la bouche. Vous avez compris? Yeah. Et plus on monte de niveau, plus on monte. Et en haut, le Keter, c'est déjà le discernement. Ça veut dire, je n'ai même plus besoin de rien. C'est au-delà même des sens. Je suis dans la racine profonde de tout. Je comprends tout déjà à la racine parce que j'ai... Vous savez ce que ça veut dire Keter en hébreu, sauf couronne? Qu'est-ce que ça veut dire les Keter en hébreu? L'iktor, qu'est-ce que c'est l'iktor en hébreu?
c'est entourer. Les kater al-ir, c'est-à-dire entourer la ville, c'est-à-dire avoir une vision d'ensemble. C'est ça le keter. C'est pour ça que la couronne, elle est comme ça, elle prend toute la tête. Donc, si plus tu montes en réalité, plus tu élargis ta façon de voir les choses. Ça devient de plus en plus large, donc de plus en plus englobant. Et plus tu descends, plus ça devient étriqué. Et finalement, tu ne vois que toi-même. C'est tout. C'est ça la grande différence entre Torah Eretz Israël et Torah Chutz La'aretz. Un jour, je vous le lirai dans Oroth, chez le Rav Kook. La différence entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Chutz La'aretz, c'est exactement la Torah de l'individu par rapport à la Torah de la nation. Est-ce que vous avez une question? Le temps est arrivé de nous. J'ai deux questions. Quitter. La première, où est-ce que vous placez le roi HaKodesh au niveau de la Chorma? Le roi HaKodesh, c'est l'esprit du Saint, béni soit-il. D'accord? Alors, le roi HaKodesh, c'est lorsque vous avez en réalité le degré de Ruach. Ruach, c'est ici. Tout ça, ça s'appelle Ruach. La sphère de Tiferet s'appelle Ruach. La sphère de Malchut s'appelle Nefesh. Donc, vous avez Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Où est-ce qu'elle est Yechida, Rav? Keter. Le Keter. Keter, c'est Yechida. Voilà, Arich, Yechida. Abba, Chochma. Ima, Neshama. Zeiran Pin, Ruach. Nukba, Nefesh. D'accord? Donc, Ruach, c'est ici. Le Ruach du Kodesh. Le Ruach du Kodesh. Kodesh, c'est papa. Et le souffle, c'est Zeiran Pin. D'accord? Papa et son fils. Papa, le fils reçoit de son papa le souffle du Kodesh. Dans la vie. D'accord? Quelle était la deuxième question? La deuxième question, c'est en fait, si je vous comprends bien, la Malchut, ce serait au niveau individuel, puisque vous dites que… La Malchut, elle réalise tout ce qu'elle a reçu au-dessus. Alors, si tout ce qui est au-dessus, ça a été compris comme individualité, elle va répéter l'individualité. Mais si la Malchut est vraiment la Malchut, c'est une Malchut collective, donc elle aura tous ses partsoufim parce qu'elle n'a rien d'elle-même. Donc, elle est faite, la Malchut, de ce que toi, tu l'auras rempli. Ou bien la conclusion de ta vie, c'est ton propre ventre, le nombril du monde, ou bien le but de ta vie, c'est la nation d'Israël. Le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il dit il n'y a pas 36 choses à faire, c'est la seule chose, c'est l'exemple. Rabotai, le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, mon maître, à chaque fois que je le voyais dans la rue, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, il me disait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ta nation, pas pour toi-même. Merci beaucoup, une bonne journée. Merci beaucoup, Arav. Toda lekulchem, birkat Hashem al kulchem, amen. 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 Avant,